Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Donc voici les principaux titres. Excursion donc des jeunes de la capitale pour renforcer la cohésion sociale dans la région de Tadjoura. Et les États-Unis imposent de nouvelles sanctions au Venezuela. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre. Dans le cadre de la tournée de consultation régionale pour la réforme de l'état civil et l'application de la loi numéro 39 du 21 janvier 2019, le comité technique chargé du suivi de la bonne exécution du projet est conduit par le directeur général de la population, Ahmed Omar Jama', accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans la région de Dikil. La délégation a été accueillie à la préfecture par le préfet de la région d'Ikil par intérim, Youssouf Ali, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Arre, le deuxième adjoint du préfet de la région, Fouad Oubakar Mohamed. La délégation s'est entretenue avec les autorités de la région dans le bureau du préfet sur les objectifs et les attentes de la tournée dédiée dans le cadre de la tournée de consultation. La délégation accompagne les autorités de la région, s'est ensuite rendue au conseil régional où une table ronde a été organisée avec les différents services opérants dans la région, dont les sous-préfectures, service état civil, service de la nationalité, l'éducation, la santé et les ma'doum, ainsi que les différentes souches de la société civile, à savoir les ulama, les chefs coutumiers et les différentes structures associatives des jeunes et des femmes. Et informatique moderne. C'est dans ce cadre que tous les actes de naissance et les décès depuis 1906 sont aujourd'hui dans une base de données. Malgré tous ces efforts, il y a bien lieu de constater des dysfonctionnements et des déséquilibres entre la population urbaine et la population rurale ou nomade vivant dans le même pays. En zone rurale, la population nomade ne voit aucun intérêt à déclarer la naissance de leurs enfants et encore moins les décès. Donc aujourd'hui, et pour remédier à ce problème, nous recevons ici les membres du comité technique chargé de réformer l'état civil, avec qui nous allons discuter profondément du problème, d'échanger nos points de vue afin de trouver des solutions adéquates. Également dans l'actualité, dans le cadre de la politique de la cohésion sociale, d'échanges culturels et sportifs, ainsi que dans l'optique de rendre accessibles les pratiques sportives au grand nombre d'habitants du territoire national, donc de façon à ancrer le sport au cœur de la problématique rurale, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a organisé des manifestations sportives et des rencontres entre les jeunes des différents horizons de la capitale et des régions, à savoir le CDC Kartikat, CDC Hadididé, Ali Sabi et Dikil. C'est dans ce programme que la délégation du Dikil, composée du U15 du CDC, se sont rendus dans la ville de Tadjoura, où ils ont été accueillis par le sous-directeur du secrétariat d'État de Tadjoura, Mohamed Ali Ibrahim, des encadreurs ainsi que des jeunes U15 de CDC de Tadjoura. Après avoir accueilli les jeunes, le sous-directeur a souhaité la bienvenue et a présenté le programme qui a été préparé pour cette journée. Les jeunes ont visité les différents endroits de la ville blanche, entre autres la cité Gadile Palm Village, la corniche de Badaf, l'escale de Tadjoura, le SOS village de Tadjoura. Et enfin, dans l'après-midi, a eu lieu un atelier de complexe sportif de Tadjoura où les jeunes des deux régions ont pris part et qui a vu la participation des responsables. L'atelier a porté notamment sur le civisme et la cohésion sociale. J'aimerais encore venir une fois. Et je vais dire à mes amis aussi de venir ici. C'est une région touristique aussi. Et dans le cadre du programme d'encadrement des jeunes sur la cohésion sociale, une vingtaine de jeunes issus du quartier 4 se sont rendus dimanche dernier à Randa. Après environ 2 heures de route, ces jeunes ont profité de somptueux paysages et du confort du climat qu'offre cette localité située à 30 km de la ville blanche. Facilitée par la collaboration des deux CDC qui sont respectivement celui de Kartekat et celui de Randa, cette sortie vise avant tout de rapprocher les jeunes, d'échanger les valeurs culturelles et autres, mais aussi de leur inculquer la notion de patriotisme. Et depuis leur séjour de 3 jours, chaque participant a été logé et pris en charge par un jeune de Randa, ce qui va lui permettre de se familiariser avec la famille d'accueil, mais également avec l'entourage. Une fois là-bas, la délégation du CDC de Kartikat a pris part en compagnie des jeunes de Randa à de très nombreuses activités sportives, culturelles, éducatives, touristiques et des ateliers relatifs à la notion de citoyenneté et de civisme.
d'accueil. Et les jeunes de quartier 4, par exemple, aujourd'hui, sera avec la famille d'un jeune qui va l'accueillir à Randa. Il sera logé et nourri par cette famille et qui seront en contact aussi avec sa famille par téléphone. Et puis, ce n'est pas seulement des jeunes qui vont se connaître, et c'est aussi l'objectif du secrétaire d'État à la Jeunesse et Sport, c'est aussi la liaison de deux familles qui se trouvent à des kilomètres et qui ne se sont jamais vues, qui ne se sont jamais connues. Et dans les dossiers de cette édition, investir dans le capital humain est une priorité. La santé, l'éducation et la protection sociale en sont les composantes. Un quelconque désintérêt donc pour investir dans les ressources humaines pourrait affaiblir radicalement la compétitivité de notre pays dans un monde en mutation rapide et dont les économies ont besoin de toujours plus de main-d'œuvre qualifiée pour maintenir leur croissance. La santé est un facteur essentiel car des personnes en meilleure santé sont généralement plus productives. C'est un magazine de la rédaction. Son djiboutienne s'accroît depuis ces dernières années. Le gouvernement investit dans son capital humain. Djibouti en a fait une priorité pour son développement parce que l'économie et le développement de sa croissance l'exigent. C'est par ce plaidoyer que le président en a fait un impératif. Investir dans le développement du capital humain, dans les secteurs de la santé, l'éducation, mais aussi la protection sociale. La santé, une prérogative de base en est le fer de lance. Depuis quelques années, la situation sanitaire actuelle témoigne des progrès incontestables à divers égards, particulièrement au niveau des soins de santé maternelle et infantile. Sur les questions majeures de santé, le gouvernement a montré un niveau d'engagement élevé, qu'il s'agisse de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, avec notamment la création de services de santé maternelle et néonatale dans tous les centres de santé. De la lutte contre la tuberculose, avec par exemple un triplement du nombre de centres de diagnostic et de traitement entre 2006 et 2011. Ou encore, aujourd'hui, les capacités d'offre de services de santé ont été renforcées par la mise en place de nouvelles infrastructures. Entre 2005 et 2013, le nombre de structures sanitaires de base est passé de 35 à 43 et celui des pharmacies communautaires de 5 à 12. L'accessibilité géographique des établissements sanitaires s'est donc sensiblement améliorée. Des équipes mobiles à Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur ont été mises en place. Des équipements de laboratoire et d'imagerie médicale ont été installés à l'hôpital général Pelletier, ainsi qu'un nouveau pavillon au centre Dar el-Hannan, exclusivement dédié à la santé maternelle et infantile, et un hôpital régional à Arta. Le gouvernement travaille d'arrache-pied et double ses efforts pour répondre aux aspirations du peuple avec un seul motto, celui d'investir davantage et plus efficacement dans l'homme afin de le préparer aux emplois de demain. Et dans le second dossier de cette édition, tout a commencé d'un rêve donc nourri par une ambition, celui d'être indépendant, avoir son business et par là être son propre patron. Le rêve a abouti à un salon de coiffure, puis une chose a donné sur une autre. Hassan Mohamed Hassan, jeune entrepreneur de la région de Tadjoura, possède une boutique mais aussi un magasin. Regardez. L'idée de monter sa propre entreprise fait son chemin dans l'esprit de la jeunesse djiboutienne. Et Hassan Mohamed Hassan, un jeune issu de la région des Tadjoura, en est l'exemple. L'entrepreneuriat devient progressivement une piste professionnelle, envisagée par les jeunes actifs qui sont prêts à lutter contre les aléas de la vie quotidienne. C'est ainsi que Hassan a eu l'idée de s'engager auprès des projets des microcrédits dits CPEC pour monter son projet d'entrepreneuriat qui lui a permis aujourd'hui de devenir un entrepreneur digne de son nom. C'est un projet tendance et séduisant, une idée de business qui a rassemblé les jeunes de sa génération de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Ce jeune homme a commencé tout d'abord par se faire un petit salon de coiffure qui lui a insufflé cet esprit. Économisez 3 pièces d'or et la 4e vous tombera dans la main. Et c'est avec une grande motivation et dans un élan d'espoir que Hassan s'est fait aujourd'hui une boutique et un magasin des habits. Il a montré à beaucoup de jeunes qu'on peut faire mieux si la personne est bien déterminée à se battre pour un objectif tout en ayant une idée précise du pourquoi on s'est engagé. La communication interne d'un objectif, une vision d'aller de l'avant, qui est souvent les gages du succès, qui a animé les jeunes Hassan qui s'est lancé il y a 3 ans de cela dans les projets d'entrepreneuriat, qui fait qu'aujourd'hui, un bon nombre de jeunes travaillent auprès de lui.
Fidèle à son franc-parler, le jeune Hassan n'a pas manqué de nous faire les points sur son parcours entrepreneurial dont aujourd'hui se réjouit énormément. L'idée de monter ses projets d'entrepreneuriat m'est venue 6 mois, a-t-il dit, après avoir décroché son licence. Et comme vous le savez déjà, nous les Djiboutiens, quand on n'a pas un boulot et qu'on est chômeur, on a tendance à s'embourber dans la routine, ou pire encore à ne rien faire. Du coup, je me suis décidé de faire quelque chose, comme par exemple à travailler par moi-même, l'histoire de voir ce que je peux faire moi, que d'attendre et espérer sans aucune certitude un boulot. Du coup, je me suis vite préparé mentalement, parce que nous savons tous que se lancer dans un projet pareil n'est pas du tout facile, et la route menant vers le succès est semée d'embûches. Grâce à la CEPEC, des microcrédits fonctionnant sous les principes coopératifs, à savoir un établissement ouvert à tous, c'est-à-dire une totale liberté d'adhésion, j'ai pu prendre quelques sommes d'argent pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par me faire un petit salon de coiffure, et puis un magasin de habits et une boutique. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, mon projet avance à tambour battant, et j'ai pu embaucher 6 jeunes de ma génération qui ne font qu'un avec moi. Tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui aux jeunes déscolarisés, et les diplômés bien sûr, qu'on peut toujours mieux faire et bâtir une fortune. Il suffit juste de créer les occasions et d'avoir le courage de prendre une décision ferme et congrène. L'entrepreneuriat joue un rôle non négligeable dans la croissance économique et dans la lutte contre le chômage, d'où la promotion de l'entrepreneuriat qui est une nécessité et fortement exigée. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. En ces jours bénis, une belle âme nous a quittés suite au décès de feu Nim'a Ahmed Omar, professeur et inspectrice de français. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, s'adresse ses sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte Nim'a Ahmed, à ses proches et à ses collègues également. Il prie le Tout-Puissant et Tout-Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde, à présent, les Sud-Africains peinent à survivre alors que le chômage atteint son plus haut niveau en 11 ans. Le taux de chômage de l'Afrique du Sud a atteint son plus haut niveau depuis la crise financière mondiale il y a plus de 10 ans. Les données ont montré la semaine dernière exerçant des pressions sur une économie en déclin et l'engagement du président Cyril Ramaphosa à effectuer un revirement. L'augmentation du chômage a été précédée par une forte augmentation des demandes de chômage de la caisse d'assurance chômage entre 2018 et 2019. Les demandes ont augmenté de 21% à 9,2 milliards de rand, soit 60,3 millions de dollars, a précisé le département du travail. L'augmentation du versement des indemnités de chômage pourrait être imputable aux réductions du personnel qui frappent le pays. Les emplois recoupés dans de nombreux secteurs devraient se poursuivre au cours des prochaines années. En février, le Trésor national a déclaré que les paiements de chômage augmenteraient pour atteindre près de 16 milliards de rands, soit environ 1000 milliards de dollars d'ici 2021. Le président turc a réaffirmé aujourd'hui le lancement imminent d'une offensive militaire dans le nord de la Syrie, une offensive visant la milice kurde des YPJ, les unités de protection du peuple. Pour les autorités turques, cette milice kurde est un groupe terroriste en raison de ses liens avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Recep Tayyip Erdogan a rappelé que la Turquie avait déjà lancé depuis 2016 2 offensives contre les oppositions de cette milice en Syrie. Les relations entre les États-Unis et la Turquie se sont dégradées ces dernières années, notamment en raison du soutien de Washington aux combattants kurdes. Depuis des mois, Américains et Turcs tentent de s'entendre sur la création d'une zone de sécurité entre la frontière turque et les positions tenues par les combattants kurdes. Et enfin, c'était dans les titres, les États-Unis imposent de nouvelles sanctions au Venezuela. La pression américaine augmente sur Nicolas Maduro. Washington impose de nouvelles sanctions qui gênent les avoirs donc du gouvernement vénézuélien aux États-Unis et met un terme à son commerce avec les autres pays. Objectif, pousser un peu plus le président Maduro à se retirer. L'homme plébiscité par Washington reste Juan Guaido, le président de l'Assemblée nationale, autoproclamé chef d'État par intérim en janvier. En dehors des États-Unis, il bénéficie d'un soutien d'une 50aine d'autres États. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.